Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tuto de la boîte à mouchoirs, car on me l'a demandé plusieurs fois. Donc j'ai refait celle-ci et vous aviez vu celle-ci en photo. Donc voilà. Donc on va repartir pour refaire ça. Sauf que là, pour le coup, je vais la faire comme ceci, pour changer un petit peu les couleurs. Donc, on va commencer par le couvercle. Donc déjà, il vous faut, j'ai déjà prévu mes découpes. Donc, il vous faut un rectangle de 26 cm sur 15 cm. Donc, je vais le rhabiller. Alors, attendez, j'ai oublié mes petits outils. Voilà. Donc, on va déjà faire le dessus du couvercle. Donc, moi, je le fais au double face. Et après, je vais vous donner les mesures pour tout couper. Couper l'ouverture. Donc, moi, je mets du double face partout. Sinon, ça fait des bulles. Et je n'aime pas. Donc, déjà, on rhabille notre petite cartonnette. Hop. Décidément, je ne vais pas y arriver ce matin. Donc là, j'ai pris une feuille A4 pour la rhabiller. Ça me fait tout le tour. Donc, vous la centrez. Hop. Donc, moi, j'ai mes petits outils toujours pour faire mes angles. Toujours, si vous les voulez, vous pouvez passer par Ciriel Marin. C'est bien pratique pour avoir les carrés. Donc voilà. Donc ensuite, je prends mon petit plioir, je marque mes plis. Comme quand on habille une couverture d'album, vous devez connaître. Donc là, on va dire c'est le plus long à faire qu'on va faire long. Donc voilà. Donc, je vais coller tout ça. Donc, je vous rappelle, la cartonnette, elle fait 26 sur 15. Donc, on colle nos angles, nos côtés. Après, vous pouvez le coller au double face si vous préférez travailler au double face.
Moi, je fais toujours les grandes parties au double face et les petites parties à la colle. Donc, j'arrondis mes petits angles. Et je colle les deux grandes parties. Elle n'est pas très compliquée à faire. Donc voilà, vous avez votre partie, la première partie de faite. Donc, on va mesurer certaines petites choses. Donc, on va prendre de notre côté, sur la gauche, on va faire un petit repère à 7 cm. On se met à peu près au milieu, vu que c'est pour l'ouverture. Parce qu'il faut la faire assez grande, ou sinon les mouchoirs, ça lève le couvercle. Donc 7 cm. 7 cm. Et comme ceci, on va faire à 5,5 cm de chaque côté. Toujours notre petit repère. Donc, je me mets sur mes deux petits traits. 5,5. Je retourne. Toujours sur mes deux petits traits. À 5,5. Et voilà, j'ai une partie. Je fais la même chose de l'autre côté. Attendez, je vérifie. Je suis bien à 7. 7. Donc non, c'est bon. Donc 5,5 et 5,5 de l'autre côté. Voilà. Comme ça, nous avons notre petit rectangle que nous allons couper. Donc, je le coupe au cutter, bien sûr. Donc, je me remets bien sur mon trait. Et je découpe. On va dire c'est là le plus embêtant. Mais c'est pas très dur.
Donc après, vous inquiétez pas, là, on va rhabiller. Donc, on ne verra pas la cartonnette dedans. Donc, voilà. Je repasse un petit coup. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, donc, je retourne et je colle. Alors, attendez, j'ai remis mes papiers à l'envers. Et donc, je vais coller à l'intérieur un papier design. Donc, vous voyez les couleurs, ça va faire très joli. Donc, mon papier uni, il fait 23,5 sur 14,5. Attendez, je contrôle. 14,5 sur 23,5. Oui, c'est ça. Donc, la cartonnette, elle fait 26 sur 15. Et mon petit papier uni que je vais recoller dedans, il fait 25,5. Attendez, sur 14,5. Je l'ai marqué, oui. Donc, voilà. Donc, je vais le recoller à l'intérieur pour habiller l'intérieur. Mais l'intérieur, ça sert à rien de le rhabiller. Parce qu'on va coller, la boîte qu'on va faire. Bien sûr. Donc, non, vous le rhabillez pour... C'est moi qui fais des bêtises. Donc, ensuite, on va passer. Donc ça, on met de côté, ce sera pour tout à l'heure. Alors, la décoration, bien sûr, vous ferez comme vous voulez. Et on fera notre... pour protéger là, pour pas qu'on voit la cartonnette après. Donc, nous allons prendre notre base de... Il vous faut un morceau de 23,5 sur 12,5. Suivi de 2 morceaux. Donc, de 14,5 sur 7. Il vous en faut 2 de 14,5 sur 7, 2 morceaux. Et suivi de 2 grands morceaux de 23,5 sur 7. Il vous en faut 2 aussi. Et on va faire les petits plis. Donc, sur les grandes bandes de 23,5 sur 7, on va faire un pli à 1 cm dans les 7. Donc, j'ai déjà découpé mes papiers pour éviter qu'il y ait trop de... la vidéo, elle soit trop longue. Et dans les petits de 14,5 sur 7, on va faire un pli à 1 cm là, 1 cm là et 1 cm en bas. Sur les deux petits. 1 cm. Je tourne ma feuille. 1 cm. Je retourne ma feuille. Et 1 cm. Voilà ce qui vous donne les 1 cm sur 3 parties. On fait pareil sur les deux.
Et on met notre massicot de côté. Et on va faire tout simplement la boîte. Donc, je suppose que vous savez faire une boîte. Donc là, le petit carré, je le coupe. Je n'en veux pas. De même pour celui-là. Donc, sur les deux petits de 14,5 sur 7, un pli à 1 cm sur 3 parties. Et on découpe les petits angles et on marque nos plis. Hop. Et sur les deux grands, donc on biseaute nos angles. Et on marque nos plis aussi. Donc ces deux côtés-là font 23,5 sur 7 avec un pli à 1 cm en bas. Donc voilà. Donc je vais peut-être trouver une petite gomme. Et je vais gommer. Bon, après, ça sera recouvert. Ça sera caché, donc ça ne se verra plus. C'est juste pour moi. Donc voilà. Donc, vous reprenez votre base de 23,5 sur 12,5 et on va coller nos côtés en dessous. Je les colle. Donc, je mets ma colle. Et je le glisse en dessous. Vous mettez bien ras en haut et en bas surtout. Moi, je relève pour être sûr de ne pas dépasser mon pli. Et je mets un petit coup de plioir. Donc voilà. Après, vous pouvez le retourner pour bien appuyer. Il n'y a pas de problème. Donc, vous prenez votre deuxième côté de 23,5 sur 7 et on fait pareil de l'autre côté. Elles sont sympas ces petites boîtes. J'aime bien. Donc, vous avez les deux côtés de la boîte. Donc, maintenant, on va prendre les petits. On colle en priorité déjà la petite là. Parce que comme ça, je vais rhabiller l'extérieur. Ça sera plus facile d'être à plat. Hop.
Donc pareil, vous vous centrez toujours bien de chaque côté. Superbe. Hop. Et je fais pareil de ce côté-là. Donc je colle que la languette du bas pour le moment. Donc voilà. Donc une fois que j'ai collé ceci, je rappuie bien partout et je vais mettre mes papiers unis. Donc là, c'est pour bien maintenir mes languettes et consolider un peu plus ma boîte. Donc là, mon morceau, il fait 23 sur 12. Attendez. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. 23 sur 12 cm. Et donc, je vais le coller derrière. Donc, vous voyez, là, il y a l'écriture. Mais vu que ça va être caché, ce n'est pas trop grave. Donc, vous voyez, les grandes parties, je prends du double face. Les petites, de la colle. Mais vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est chacun son plaisir. Donc, moi, je décolle toujours un côté. Comme ça, je centre. De l'autre côté, ça glisse. Donc, je le centre bien en laissant mes 2,5 et je lâche et j'appuie. Je fais pareil. J'enlève. Vous voyez, j'ai levé et comme ça, je suis bien centrée. Vous voyez, c'est le fond de ma boîte. Donc, ensuite, on va coller donc la même chose ici. Donc là, ça fait 23 sur 5,5. Donc 2 morceaux. Mais après, la décoration, c'est vraiment votre choix. Vous le faites vraiment comme vous en avez envie. Et surtout, on fait que l'extérieur pour le moment. Parce que l'intérieur, il va y avoir les petites languettes qu'on rhabillera après. Donc là, j'étais obligée de tout enlever vu que c'était une bande. Donc, je le centre et j'appuie. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ça fait toujours 23 sur 5,5. Et mes deux petits côtés. Donc, c'est pas cela. Attendez. Ou alors, je me suis trompée. Sur 14. Oui, j'ai fait sur toute la longueur. Donc, ça fait 12 sur 5,5. Donc, je les recoupe un petit peu. Donc, 12 sur 5,5. Sur les deux, bien sûr. Donc, je colle. Je vais mettre sur l'autre.
Donc voilà. Ça consolide un petit peu plus la boîte. Hop. Et ce côté-ci. Donc voilà. Donc le bas de notre boîte est quasiment fait. Nous avons plus qu'à coller nos petits côtés comme ceci, ou comme une boîte. Moi je mets déjà les deux côtés. Et vous vous mettez bien droit pour faire un angle droit. Vous faites attention de ne pas dépasser. Vous voyez, avec de la colle, hein, c'est plus facile à bouger. Voilà. On va faire de l'autre côté. Surtout, vous n'habillez pas l'intérieur maintenant. Parce que vu qu'on va coller les côtés, il va y avoir des languettes ici. Donc, toujours pareil, vous mettez bien droit. Ça glisse. Impeccable. Donc voilà le bas de votre boîte. Donc on va tester. Et voilà, votre boîte rentre dedans. Donc, sachant qu'elle sera encore un peu plus consolidée, qu'on remet du papier dedans. Et laisser un petit espace pour faire passer votre couvercle dedans. Donc c'est un petit peu plus grand. C'est fait exprès, mais ça ne bouge pas du tout quand c'est fermé. Donc pour le moment, on la met de côté. On ne rhabille pas tout de suite. Après, si vous voulez rhabiller le fond maintenant, vous pouvez. Mais le toit, on ne le fait pas maintenant. Donc, ensuite, une fois que nous avons fait ceci, nous allons passer au couvercle. Donc, pour le couvercle, il vous faut un morceau de 27 cm sur 16 cm. Et on va faire un pli à 2 cm tout autour. Donc, soit ça fait à 2, excusez-moi, à 2 et 25 cm, ou alors vous faites 2, vous tournez votre feuille, 2, et ainsi de suite. Pour avoir vos 2 cm tout autour. Et 2. Et donc, on va découper notre couvercle. Donc, là, je garde mon petit carré. Je découpe juste ici. Ici. Et en face.
et l'on marque nos plis. C'est un couvercle. Un couvercle de boîte, pas très compliqué à faire. Donc voilà. Donc pareil, avant de coller, donc avant de coller les côtés, je vais mettre mes bandes sur les côtés là. Donc là, je les ai coupées un peu grandes encore. Donc non, là je suis bien. Parce que j'en ai coupé pour l'intérieur et l'extérieur. Donc là, vos bandes, elles font 1,5 sur 22,5. Et là, donc, elles font 1,5 sur 11,5. Oui. 1,5 sur 11,5. Attendez, parce que moi, je les ai coupées un peu trop longues. Impeccable. Donc, il m'en manque une deuxième. 1,5 sur 11,5. Celle-là, elle est bonne. Donc, je vais coller ceci. Donc, j'ai du petit double face. Je vais mettre du double face. Sur mes petites bandes. Ou après, vous pouvez le faire à la colle. Je vous dis, c'est votre choix. Hop. La dernière. Donc voilà. Donc, je les colle à l'extérieur. Parce que mes petites languettes seront collées à l'intérieur. Donc voilà. Superbe. Donc, on va recoller nos petites languettes parce que ceci ira se coller là. Et donc, on le retournera et là, on redécoupera notre petit carré. Donc là, je découpe, je colle mes petites languettes. Et je colle mes petits coins bien droits.
Donc j'appuie bien sur mes petites languettes. Et voilà. Et donc, vous allez coller votre couvercle ici. Donc, vous le centrez. Si vous voulez une mesure, je crois que ça fait 1,5, oui, à peu près. Donc, oui. Donc, vous le centrez ou alors vraiment vous mesurez 1,5 de chaque côté. Donc, je vais mettre du double face. Même si je vais couper du double face, ce n'est pas grave. J'en mets sur 2 côtés. Donc voilà, comme ça pour bien appuyer. Et je vais le coller là. Donc par contre là, j'enlève les deux. Bien sûr, ça c'est arraché. Hop. Je n'y arrive pas. Voilà. Et donc, une fois que vous avez décollé, vous le centrez. Vous faites bien attention à bien vous mettre au-dessus pour vous centrer. Et une fois que c'est fait, vous posez. Vous collez. Donc, ce qui va vous donner ceci. Mais ceci, on va le couper. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, moi, je prends mon cutter. Et je le coupe. Donc, vous voyez, hein, je vois les traces parce que je ne peux pas appuyer fort. Je ne vais pas risquer de le découper, de tout arracher derrière. Donc, bon, après, dites-vous que ça va être rhabillé aussi là. Impeccable. Donc là, certains, ça fait pas beau, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, vu que ça va être habillé. Donc voilà. Donc d'ailleurs, pour habiller, j'ai prévu un morceau. Mais attendez, moi je le veux en rouge. Pourquoi je l'ai fait en comme ça, je ne sais pas. Donc attendez, je vais recouper un morceau. Donc de 15 sur 5,5. Parce qu'en rouge, je pense que ça ressortira plus. Ça fera plus joli. Donc, vous recoupez un morceau de 15 cm sur 5,5.
Donc 15 cm sur 5,5 qui lui se collera ici. Donc, pour ceci, pour être sûr de le coller droit, vu que nous n'avons pas la visibilité, on va faire un petit repère de 1 cm de chaque côté. Comme ça, vous voyez, vous le mettrez à ras. Et donc là, je crois que c'était 1,5. Ouais. Pourquoi j'ai fait 1,5, je ne sais pas. Non, je ne vais pas changer, je vais laisser un 1,5. Donc, vous voyez, donc comme ça, vous le collez à ras de vos petits points. Donc, si vraiment vous voulez un, vous rétrécissez le morceau de 1 cm et vous mettez un de chaque côté. Donc, je mets un grand morceau de double face. Je ne mets pas du petit double face. Je mets un grand. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, je le mets bien à rapport à mes petits points. Et je colle. Donc là, on a bouché le trou. Mais c'est pas grave. Je retourne. Et là, je découpe de mon angle. Je fais un petit triangle. Pareil de l'autre côté. Donc, je vérifie que ça a bien coupé. Et je rejoins mes deux pointes au milieu pour votre trou. Et voilà. Et donc, je rabats avec mon plioir, bien sûr, pour que ça fasse plus joli. Je rabats mes côtés. Et donc, ce que je disais, que ça vous cachait toute la petite cartonnette sur les côtés. Donc, ah, attendez, ça a bougé. Pourquoi je n'ai plus mes 1 cm là? Donc ça ne me plaît pas. Attendez, je renlève. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Attendez. 4. Ah bah oui, ça fait 4. Je vous ai fait faire une bêtise. Donc, je redécolle parce que c'est plus grand. J'ai changé, j'ai oublié de changer ça. Donc, désolé pour l'erreur. Donc, je renlève. Donc, ça fait 4. Donc, il faut que ça fasse 6. Vous savez quoi, je vais mettre 7. Comme ça, ça fait 1,5 de chaque côté. Partout, ça fera plus joli. Donc, il faut faire 15 sur 7. Attendez, je vais vérifier l'avant. Oui, 12. Donc, 15 sur 7. Je vais recouper un.
Je suis désolée. Il fait pas les 7. Je suis en train de regarder dans mes chutes. Donc, sur 7, je pense que ça sera mieux. Donc, du coup, je refais mon 1,5 de chaque côté. Et donc, le 1,5 là, je les ai toujours là. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je recommence. Je remets mon double face. Là. Donc, du coup, votre chute, elle fait 15 sur 7. Et désolée pour l'erreur. Donc, bon, personnellement, c'est recaché. Donc, c'est génial. 15 sur 7, ça ne bouge pas. Impeccable. Et donc, du coup, je recommence mes petits triangles de chaque côté. Fallait bien que je fasse une petite erreur. J'ai oublié de couper ici. Voilà. Et voilà. Donc, mon erreur est cachée. Ça ne se voit plus. Vraiment désolée. Bon, après, pour la décoration sur le dessus, c'est vous qui voyez comme vous voulez le faire, hein, bien sûr. Donc, hop. Vous voyez, vous avez déjà une partie de votre boîte de fête. Après, pareil, vous pouvez rhabiller dedans. Donc, moi, je pense que je le ferai. Oui, j'aurais pu... ouais. Je pense, vu que je m'étais trompée, que j'avais coupé une chute en trop, je pense que je le rhabillerai. Et à partir de là, vous pouvez remettre vos papiers à l'intérieur. Votre papier uni pour finir la décoration. Et puis après, vous voyez, il reste déjà plus que les côtés à faire. Je n'arrive pas à coller.
câble. Hop. Voilà, les deux petits. Donc voilà. Donc après, si vous voulez remettre encore du rouge là, vous pouvez. Mais après, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Hein. Donc, on va passer à la suite pour les côtés. Donc, pour les côtés, il vous faut 2 morceaux de 23,5, c'est marqué là, sur 12. Et on va faire un pli à 1 cm et un 11, pardon. Donc 1 cm de chaque côté. Il vous en faut 2. Donc 23,5 sur 12 avec un pli à 1 cm en haut, un pli à 1 cm en bas. Donc 1 cm, 1 cm. Le deuxième, là. Donc 1 cm et 1 cm. Donc voilà. Donc on va déjà, moi je vais coller mon papier design dessus avant de les arrondir, enfin avant de les mettre sur la boîte. Hop. Donc surtout mettez bien du double face partout, sur toute la surface quand vous rhabillez, ou alors vous mettez le double face en comme ça si jamais vous laissez des espaces, parce que sinon après ça va vous faire un pli au lieu de faire un bel arrondi. Donc moi je mets bien partout. Hop. Pour que ça puisse faire un bel arrondi. Donc je fais pareil. J'enlève un côté pour bien centrer ma feuille et j'appuie. Bon là je fais pas de matage parce qu'après ça va être trop épais et je sais pas si après on pourra l'arrondir. Et donc je découpe mes petits angles de chaque côté. Donc on va préparer les 4 comme ça, ce sera prêt.
Donc, toujours sur le deuxième, 23,5 sur 12, un pli à 1 cm en haut, un pli à 1 cm en bas. Donc, mon papier design, lui, fait 23 cm sur 9,5. Donc, et voilà. Donc, nous avons nos deux côtés, les grands côtés qui vont être faits. Donc, je découpe mes angles, comme sur l'autre. Et voilà. Et on va préparer les deux petits. Donc, pour les deux petits, il vous faut deux morceaux de 12 cm sur 12,5. Et dans les 12 cm, on va faire un pli à 1 et à 11. Donc, surtout, les 12,5 sont là. Donc, 12 cm, ils sont là. Donc, un pli à 1 cm. Je retourne ma feuille et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, les 12,5, 1 cm, 1 cm en haut et en bas. On fait pareil sur notre autre feuille. Donc, les 12 cm. Donc, et j'ai coupé. Donc, on recoupe. Je me suis trompée. Donc, 12 cm sur 12,5. Donc, dans les 12, attendez, 12,5, j'ai fait 13,5. Donc, dans les 12 cm, toi, tu t'enlèves. On fait un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc, 12,5. Les 12 sont là, donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et je vais faire pareil. Je vais mettre mon papier design. Donc, là, pour le coup, je vais le mettre comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis le papier comme ça. Là, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave parce que l'arrondi va être comme ça. Donc, ça ne fera pas la pliure entre les deux. Donc, voilà. Donc, je colle mon papier design. Je coupe mes angles. Je mets de côté. Et je fais pareil avec celui-ci. Hop. Après, je pense que c'est possible de le faire à la colle. Mais je sais pas, j'ai peur que la colle, elle fasse gondoler le papier. Donc, il est très joli en plus.
Donc, je découpe. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on va marquer tous nos plis. Hop. Donc là. J'essaie vraiment de me dépêcher pour éviter que ce soit trop long. Là, je vais peut-être gommer quand même. Voilà. Donc, nous allons reprendre notre boîte que nous allons mettre à l'envers. Donc, le papier design à l'envers et nous allons coller comme ceci nos bandes. Alors, je fais le dessous en premier pour avoir un peu plus d'appui parce qu'après, ça sera arrondi et il faut laisser sécher pour éviter que ça se décolle au fur et à mesure. J'ai eu le coup une fois. J'étais obligée de tout recommencer. J'avais collé le dessus en premier. Alors que j'aurais pas dû. Donc même là, vous voyez le papier uni que j'ai remis là. On aurait pu le remettre après pour remettre dessus. Mais bon, moi je vais remettre du papier pour vraiment consolider la boîte court. Et puis voilà. Donc je le mets à l'envers, vu que la boîte est à l'envers. Bien sûr. Je mets le papier design à l'envers. Donc, je me centre bien. Je colle bien là. Donc, on va faire les petits côtés. Donc, c'est pareil, ça doit faire à peu près ça doit faire la largeur de votre boîte. Hein, vos côtés. Vous voyez? Hop. Et le dernier. Hop. Donc, voilà. Donc, pour le moment, vous avez bien collé vos 4 côtés. Donc, la base de ma boîte, elle faisait 12,5 sur 23,5. Donc, je vais redécouper un papier uni. Oui, c'est très bien cette couleur-là. Donc, de 23. Donc, surtout, vous laissez votre boîte sécher un peu sur le côté. C'est pour ça que là, je n'avais pas découpé. Comme ça, ça sèche un petit peu. Donc, vous découpez de 23 cm sur 12,5. Non, 12, pardon. Oui. Sur 12. Et donc, moi, je vais le recoller. Le couvercle ici, c'est fait. Je vais le recoller là. Comme ça, ça maintient en plus mes petites languettes. Et ça consolide encore plus le fond, sachant que c'est une boîte à mouchoirs. On la bouge quand même. Donc, voilà. Et là, on arrive à la fin de notre boîte.
Donc voilà. Donc vous pouvez la retourner, bien appuyer dedans, tout autour. Là c'est pareil, là vous pouvez le rhabiller aussi. Pareil, vous voyez, vous le mettez avec du rouge, ça peut le faire aussi. Je le ferai après hors caméra parce que je veux pas que le tuto soit trop long. Et donc, une fois que vos côtés sont bien secs, on va prendre légèrement et vous allez les coller ici, comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'on rhabillera l'intérieur en dernier. Donc, moi, j'ai prévu des petites pinces. Si vous avez des pinces ou prévoir des pinces à linge ou quelque chose pour maintenir. Parce que ça force un petit peu quand même, vu que c'est arrondi. Hop. Donc, j'appuie tout doucement dessus jusqu'à mon arrête. Et je viens mettre mes petites pinces. Si vous n'avez pas de pince, bah, vous appuyez jusqu'à temps que ce soit collé. Donc, voilà. Après, la colle, elle sèche assez rapidement quand même. Donc, et on fait la même chose sur les 4 côtés. Donc moi, je commence toujours par les grands. Si vous préférez passer par les petits, vous n'hésitez pas. Et donc, la dernière. Donc voilà, je peux déjà reprendre des petites pinces. Donc voilà. Donc vous laissez un petit peu sécher. Le temps que ça sèche, on peut découper les papiers unis pour mettre à l'intérieur en attendant. Donc par contre, il faut que je me rappelle. Moi, j'avais déjà coupé normalement. Mais non, c'est plus cela. Donc j'ai dû oublier. Donc ça fait 5,5 sur 23. Attendez, 23 sur 5,5. C'est ça. Donc 23 sur 5,5. Donc il m'en faut 2.
Et sur les côtés, donc ça fait toujours 5,5 sur 12. Donc, sur 5,5. Voilà. Comme ça, en attendant, ça sèche. Je vais mettre mon double face sur les côtes. Et 4. Donc, on peut enlever nos pinces. Vérifier que ce soit bien sec quand même avant d'enlever. Moi, je sais que la colle colle très vite. Donc, je sais que je peux les enlever. Et donc, je vais coller mon papier uni, ce qui me collera un peu plus, ce qui maintiendra encore plus mes petites languettes. Donc, hop. Voilà. Et puis, bah, votre boîte sera finie. Attendez, je ne vois pas. Hop. Hop. L'autre ici. Et la petite dernière. Et voilà. Donc, vous avez plus qu'à mettre votre petite boîte de mouchoirs. Donc, votre couvercle. Par contre, il faut viser pour que ça passe bien dans la boîte de mouchoirs. Et voilà. Donc, votre petite décoration, vous la faites comme vous le sentez. Franchement, elle est très solide quand même. Hein. Moi, j'en suis bien contente. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour un prochain tuto. Et à bientôt. Au revoir.